Découvrez les plaisirs de bien manger avec Saveurs d'été, une présentation du marché du Vieux-Port de Québec, ouvert à l'année, et de Poêles et Foyers de la capitale, votre satisfaction, notre raison d'être. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de Saveurs d'été. Alors, je suis en compagnie de Arnaud Marchand, notre chef émérite pour la série. Salut Arnaud. Salut Sylvain. Écoute Arnaud, ça regorge de fraîcheur autour de nous. Cette semaine au marché, je pense qu'on bat nos records. Les étals sont complètement remplis de légumes, puis je pense que tu veux en profiter pour en cuisiner le plus possible. Oui, aujourd'hui, on va travailler avec les paniers du marché. Fait que ça, c'est via les producteurs qu'on peut en fait prendre un abonnement et puis recevoir à chaque semaine donc un panier avec différents légumes selon la saison. Mais je trouve ça intéressant selon la saison parce que j'écoutais des producteurs justement derrière moi. Ils me disaient qu'on a des paniers qui sont très printaniers. Entre autres, on met des fines herbes, on met des rhubarbes, entre autres les radis qui sont des légumes qui sont vraiment de début de saison avec des pointes d'asperges. Et aujourd'hui, au fur et à mesure que la saison évolue, mais là, on est rendu avec des betteraves, des belles tomates mûres. On va même mettre un petit casseau de framboises, quelques produits de l'érable, même quelquefois. Donc, c'est aux gens à choisir le producteur pour essayer d'avoir un étalage du plus grand nombre de denrées possible. Oui, en fait, selon les producteurs, il va y avoir une différence entre les produits de serre et puis les produits de champ. Donc, les paniers vont varier selon ça. Oui. Et puis ensuite, nous, ce qu'on va apporter dans l'émission, c'est comment le cuisiner. Des fois, on en reçoit le panier, puis on ne sait pas comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces légumes. On ne les connaît pas tous. Donc, comment apprendre des fois à les travailler, puis à les surgeler tout de suite, profiter de leur fraîcheur pour les travailler tout de suite. Et puis, on va se faire aussi une petite entrée qui va être avec les produits qui vont être cueillis le matin même. Le soir, on les a dans notre assiette. Donc, tout ça pour profiter de la fraîcheur immédiate de notre panier. Oui. Je trouve que c'est une très belle initiative que le marché du Vieux-Port a instaurée parce que souvent, les gens, c'est métro, boulot, dodo, on court, on est pressé. Le panier est déjà prêt par le producteur. Oui. Les personnes font un saut au marché, clouc, on ramasse le panier et hop, on est à la maison et on peut déjà cuisiner ce qu'il y a à même, qui a été cueilli le matin même. Oui, exactement. Donc ça, c'est vraiment bien. La seule chose qui peut arriver des fois, c'est qu'on a tendance un peu à oublier nos légumes à l'intérieur de nos réfrigérateurs. Donc aujourd'hui, c'est l'explication un petit peu qu'on va amener à comment utiliser notre panier. Excellent. Bon, ben nous, en tout cas, on se revoit tout de suite à notre aire de cuisine, Arnaud, et on va déballer notre panier pour voir qu'est-ce que l'on a cette semaine. Et on promet aux téléspectateurs de bien gérer notre panier cette semaine avec deux belles recettes. Donc, tout de suite après la pause, Saveurs d'été avec vous. Alors bonjour tout le monde. On vous souhaite la bienvenue à une autre édition de Saveurs d'été sur les ondes de Télémag. Une très belle journée aujourd'hui, Arnaud, toujours en provenance du marché du Vieux-Port. L'émission bat son plein. Les gens sont très contents des recettes de notre version un peu casse-croûte. Mais je suis content parce qu'aujourd'hui, on sort un peu de l'ordinaire. Et je t'explique tout de suite pourquoi. C'est que le marché du Vieux-Port, depuis quelque temps, a instauré un peu le principe du panier de légumes. Donc, vous êtes intéressé à recevoir des légumes frais à la maison. Vous venez directement au marché et semaine après semaine, on vous prépare un panier, des légumes frais, des nouveaux arrivages finalement. Sauf que les gens, Arnaud, et corrige-moi si je me trompe, ne savent pas trop comment bien gérer leur panier. Quelquefois, vous allez retrouver des légumes que l'on connaît peu, par exemple, dépendamment de la saison. Ou quelquefois, on se ramasse avec une abondance de légumes et on a de la difficulté à bien gérer cette abondance-là. Oui. J'aimerais ça aujourd'hui, Arnaud, qu'on puisse focusser sur cette thématique-là. Comment gérer notre panier de légumes? En fait, c'est un peu ça qu'on a fait. C'est qu'on s'est mis à l'inventaire de panier de cette semaine. Oui. Et puis, on va faire plusieurs choses, plusieurs mises en place qui peuvent être mangées au cours de la semaine. Donc, moi, ce que je veux prévoir aujourd'hui, c'est que
profiter de la fraîcheur des produits pour manger le jour même une entrée rapide à faire. Oh, Donc ça, je vais expliquer une petite entrée. Donc on va faire un carpaccio de tomates et concombres avec un petit effiloché de fromage de chèvre. Oh. Et puis on va se faire une émulsion au vinaigre de framboise pour aller par-dessus. Donc très simple, très rapide. Puis ça, on va utiliser 3 aliments de notre panier. Puis déjà, on aura travaillé les produits frais directement. En arrivant à la maison, la journée même qu'on a récupéré notre panier. Et ensuite, on va faire en même temps, on va préparer quelque chose avec une cuisson, donc quelque chose qu'on va pouvoir manger un peu plus tard dans la semaine. Donc là, on va faire une ratatouille avec le reste. La fameuse ratatouille. Même si c'est important, pour la ratatouille, par exemple, là, les aubergines ne sont pas encore sorties. Oui, parce que c'est un élément qui est souvent clé à l'intérieur de la ratatouille. Oui, mais c'est pas plus grave que ça. On peut se faire une ratatouille, aujourd'hui, on va faire à base d'oignons, courgettes, poivrons et tomates. On a la principale base, un petit peu d'ail, et puis on va pouvoir faire notre ratatouille. Ah ben excellent. Écoute Arnaud, j'attends tes ordres pour disperser un peu la table de travail. Je suis prêt à mettre l'épaule à la roue, comme on dit. Oui. Pour commencer, Sylvain, je vais te faire émietter le fromage qu'on va mettre sur notre carpaccio. OK. Moi, je vais faire l'émulsion. Avec l'émulsion, je prends un blanc d'œuf. Donc une émulsion plus légère. Généralement, on fait une mayonnaise à base de jaune d'œuf. Okay. Là, à blanc d'œuf, moins riche en gras, donc, et puis plus riche en protéines. Donc une émulsion un peu plus sentie, on pourrait dire. Ça marche. Donc, avant l'émission, tu as cassé combien d'œufs pour Là, j'ai mis 2 blancs d'œufs. 2 blancs d'œufs, OK. Donc là, j'assaisonne moutarde, sel et poivre. Un choix de fromage particulier pour ton carpaccio? Oui, là, j'ai pris un fromage qui s'émiette bien, donc le Tournevis, fromage du Québec, qui lui va s'émietter un petit peu pour mettre sur notre carpaccio. Ça marche. Donc là, je mets un petit peu de vinaigre de framboise pour donner une belle saveur à notre moutarde, vinaigre de framboise, et puis on va la monter avec l'huile de tournesol biologique. Oui, une huile d'une excellente qualité. Hein? Puis cette émulsion-là est très facile à faire. Je commence à mixer le tout. Et après, j'ai plus qu'à incorporer mon huile. Et ça va faire comme une mayonnaise, mais à base de blanc d'œuf. Bon, moi, je t'ai effiloché un petit peu de tournevis dans ce petit cul de poule-là, Arnaud. Après, ensuite de ça, tu peux commencer à couper. On va couper toute la taille de macédoine, on va dire, pour la ratatouille. Pour la fameuse ratatouille. Pour la fameuse ratatouille. Bon, c'est parfait. Je m'y attaque. Fait que là, tu as les oignons vers toi. Moi, je vais commencer mon carpaccio de tomates. Fait que j'ai lavé mes légumes. Je prends la tomate, j'enlève le cœur un petit peu. Et ensuite, pour être un peu plus original, je fais des petites tailles sur les bords de ma tomate pour qu'elle soit un petit peu en forme de carré. Ah oui, OK, je te suis. Comme ça. Et ensuite, je vais couper dans l'autre sens. Parce que le carpaccio en tant que tel, Arnaud, corrige-moi si je me trompe, peut se faire un peu avec n'importe quoi. Parce que le dénominateur commun du terme carpaccio, c'est finalement quelque chose qui n'est pas cuit. Oui, exactement. Carpaccio, donc c'est une tranche fine. Généralement, qu'on dit plus pour ce qui est carpaccio de bœuf, carpaccio de saumon, donc plus les poissons, les protéines. Mais aussi, on peut faire pour ce qui est nos légumes. OK. Fait que là, avec les légumes de marché, là, je prends les tomates. On aurait eu de la betterave, on aurait pu se faire un carpaccio de betterave. Faire la même recette, mais avec des betteraves, ça marcherait ici, sauf les betteraves, peut-être les pré-cuire un petit peu avant. OK. Donc là, je vais rajouter un peu de concombre. Parce que, effectivement, notre fameux panier, je pense que les gens ont avantage à tout de suite l'attaquer la journée même qu'ils l'ont reçu, parce que c'est là que la fraîcheur des légumes est à leur maximum. Oui, vraiment. Ça a été cueilli le matin même, donc là, il faut le garder un maximum de fraîcheur. Donc le soir, là, le carpaccio, ça prend environ 5 minutes à faire. Notre fromage, l'émulsion est déjà préparée. Donc là, on n'aura plus qu'à finir avec l'émietté de fromage, sel, poivre, un peu d'huile. Puis notre émulsion. Moi, je vais vérifier l'assaisonnement de notre émulsion. Il faut qu'elle soit quand même assez punchée. Les vinaigrettes, c'est vraiment important, les vinaigrettes, mayonnaise, que ce soit toujours un petit peu trop salé, un petit peu trop vinaigré. Parce qu'après, ça va se détendre. Il faut que ça assaisonne le reste de nos aliments. Donc, c'est assez important pour qu'on ait quelque chose de bien acidulé. J'aime cette recommandation-là, Arnaud. Les gens sont souvent un petit peu je dirais, polis, hein, et faire attention aux quantités.
Bien, sais-tu, Arnaud, nous autres, on va s'en aller tranquillement vers la pause. On continue à préparer notre fameuse ratatouille pendant que tu termines ta vinaigrette et ton carpaccio. Et nous, dès le retour, bien, on met à cuire notre fameuse ratatouille et on continue la gestion de notre panier de légumes. À tout de suite. Je suis en compagnie de Kevin Pichette, responsable du marché du Vieux-Port de Québec. Salut, Kevin. Salut. Je t'invite à l'émission aujourd'hui pour nous parler évidemment du fameux panier du marché. J'aimerais que tu expliques aux gens la façon que ça fonctionne, le fameux panier de légumes qu'on vient chercher de façon hebdomadaire. Oui, en fait, tu l'as dit, c'est un panier, c'est un abonnement hebdomadaire. Donc, les gens viennent chercher un panier de fruits et de légumes. OK, parce qu'il peut y avoir des fruits là-dedans. Oui, exactement. Donc, ça dépend du producteur qu'on choisit. Les gens vont faire leur choix selon certains critères. Les produits que le producteur va produire durant l'année. Bien sûr. Ensuite de ça, la fréquence qui va revenir. C'est-à-dire, on a certains producteurs qui font des produits de serre et de champ et certains font seulement des produits de champ. Donc, la durée de l'abonnement va durer entre 12 et 20 semaines environ. Quand même. Puis ensuite de ça, on va choisir selon la taille du panier. Donc, une famille de 2 personnes, un enfant versus une famille de 6 personnes ne va pas choisir le même panier. Et certains producteurs vont faire des petits paniers et d'autres producteurs vont faire des plus gros paniers. Ça, c'est très intéressant. Ça, la taille du panier varie en fonction de la grandeur de la famille. Exact. Dis-moi aussi, Kevin, par la même thématique, quels sont les avantages, par exemple, monsieur, madame, tout le monde qui passe au marché, venir se chercher finalement un fameux panier? Bien, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est aller offrir un produit pour nos clientèles locales, notre clientèle de travailleurs du secteur qui n'habitent pas nécessairement dans le coin, mais qui passent dans le coin à chaque jour. Ben oui. On voulait faciliter leur accès au marché. Donc, pourquoi les gens ne viennent pas? Souvent, c'est un manque de connaissance des produits au marché ou un manque de temps, tout simplement. Donc, en offrant le panier, ça facilite l'accès. C'est très rapide. Très rapide, c'est fait. On Le passe panier au est marché. prêt. Le panier est prêt quand On arrive, le panier est prêt. Le producteur a pris le soin de mettre les produits qu'il y avait dans le champ ce matin-là dans le panier. Fameux. Et ça nous porte à la découverte aussi. Puis le fait qu'on rencontre le producteur, il peut nous conseiller sur les produits qu'on connaît moins. Ben oui, c'est ça, parce que des fois, on a un nouveau légume. Qu'est-ce qu'on fait? Le producteur peut renseigner. Exactement. Dis-moi en terminant, Kevin, quel est le meilleur moment dans l'année, par exemple, pour venir justement s'abonner à un producteur et recevoir notre panier? Cette année, c'est la première année qu'on fait les paniers. On a fait une fin de semaine au mois de mai. OK. On est, à l'occasion de la fête des mères, on a invité les gens à venir rencontrer nos producteurs, justement, pour choisir le producteur selon les critères qu'on a parlé tantôt. L'an prochain, en fait, là, tout l'hiver, tout le début de l'été, c'est bon. On a pris des abonnements même jusqu'à milieu juin. Ah oui. Donc, les producteurs sont très ouverts à ça. Puis, je vous dirais, même cet été, vous pouvez venir rencontrer les producteurs, échanger avec eux, parler du projet, voir si ça peut vous intéresser pour l'année prochaine. Voyez-vous, cette année, on ne s'attendait pas nécessairement à une grande réponse, comme c'était la première année. On a déjà au-dessus d'une 60aine de familles qui se sont abonnées. Puis, je pense que c'est un projet qui va prendre de l'ampleur. On va aller de l'avant avec ce projet-là dans les années futures. Fantastique. Kevin Pichette du marché du Vieux-Port, merci beaucoup de ta disponibilité. Et on invite les gens à la maison. Déplacez-vous, venez voir les producteurs ici au marché du Vieux-Port et qui sait, peut-être vous serez les prochains à vous abonner à votre fameux panier de fruits et de légumes. Merci, Kevin. Merci beaucoup. Alors, je suis de retour avec notre chef Arnaud. Arnaud, maintenant, on a fini de trancher nos légumes. Nos légumes, encore une fois, que je rappelle, qui proviennent de notre panier qu'on a eu du marché. Pour faire notre ratatouille, est-ce qu'il y a une séquence de cuisson des légumes en tant que tel? Oui, donc là, au niveau de la ratatouille, normalement, on fait tout poêler les éléments à part et ensuite on les mélange, on les réunit. Pour que ce soit plus simple, on commence avec les oignons. Les plus longues cuissons, c'est le poivron. Oui. Donc moi, je fais suer mon oignon et en même temps, je glisse le poivron comme les deux vont suer. On rajoute ensuite les courgettes et on finit avec la tomate. Avec les tomates. Fait que là, on va commencer avec... j'ai fait chauffer le poêlon, je mets l'huile d'olive. Quand même une bonne quantité. Pendant que tu t'occupes de ça, Arnaud, dans notre panier aujourd'hui, il y avait un chou. Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose avec mon chou la première journée, par exemple, que j'arrive avec mon panier?
Oui, le chou, on peut le travailler de différentes façons. C'est soit on le cuit donc un petit peu comme dans un courbouillon avec du bœuf, un paleron de bœuf ou quelque chose comme ça, genre pot-au-feu Oui, avec un oui, chou à oui. l'intérieur. Sinon, on peut le travailler en salade. Donc nous, on va le rajouter à notre carpaccio. Ah, On bonne va- idée. Comme une salade de choux, on va l'assaisonner à la mayonnaise, comme une salade de choux crémeuse. Mayonnaise Ok. au vinaigre de framboise, ça ira très bien avec ça. On fera une petite quenelle déposée dessus avec le fromage de Bon, chèvre. je peux m'occuper peut-être de ça pendant que tu confectionnes la ratatouille? Oui, on va faire qu'est-ce que comme ça. t'en penses? OK. Merci. Donc là, j'ai mis mes oignons. Je vais rajouter les poivrons. Là, on laisse suer. Ça me fait penser, Arnaud, la ratatouille, hein? À part un film de bande dessinée Oui. des cinéastes américains hein, qui ont fait un film sur la cuisine, d'ailleurs, qui Oui. s'appelait Ratatouille. C'est un plat typiquement méditerranéen, hein? Oui, Du sud de l'Europe. Là, on parle ici de la France, de La l'Espagne, Provence, de oui. la Provence, pour justement essayer de confectionner un plat de légumes de la région, hein, tout ensemble, parce qu'il y arrivait presque à maturité tout ensemble. fait que ça, c'est vraiment un plat. En plus, l'avantage, justement, nos produits sont frais et on peut le conserver surgelé. Une fois que la ratatouille est faite, on peut qu'elle est bien compotée, on la conserve dans des petits plats et puis on peut la surgeler facilement. Donc ça, c'est l'avantage un peu d'une ratatouille, de cuire rapidement notre légume qui reste bien frais et ensuite on peut la surgeler. Oh, c'est une excellente initiative. Comme ça te permet de perdre aucun légume. C'est ça. Donc là, au niveau les oignons, les poivrons, ici, il faudrait les laisser encore un petit 5 minutes bien compotés. Moi, je vais rajouter la courgette. Si j'avais eu de l'aubergine, Arnaud, à quel moment de la cuisson de ma ratatouille je l'aurais incorporée? Alors la courgette, je la mets vers la fin, parce que la courgette a tendance à vouloir absorber toute l'huile d'olive. Donc d'abord, je fais rôtir tous mes morceaux, Ça marche. et ensuite, je finis avec l'aubergine qui, elle, avec le jus de la tomate, va comme s'imbiber de tout ça. Puis on veut que ça soit vraiment compoté, une ratatouille. Ce que je fais, je la lance sur le feu, et le petit secret, c'est vraiment de la cuire au four. Ah oui! C'est un double avantage, c'est qu'en fait, la ratatouille n'a pas de risque d'accrocher sur la base de la casserole. Oui. Et ensuite, ça la fait rôtir aussi sur le dessus. La cuisson au four fait qu'elle rôtit et on fait ressortir le goût sucré un petit peu de la tomate. Fait que c'est le meilleur moyen de faire une belle ratatouille, c'est de la cuire au four. Très bonne idée. Et évidemment, vu que ça provient de la Méditerranée, l'huile d'olive fait partie intégrante de la recette. Oui, l'huile d'olive et l'ail aussi. Oui. Donc là, on va rajouter l'ail. Ne pas se gêner hein, pour ici au marché d'insister sur les produits qui sont frais, leur provenance, quand est-ce qu'ils ont été cultivés. Et c'est la beauté du fameux panier, hein, parce que la majorité des légumes sont cueillis le matin même. Oui. Oui, puis c'est ça en fait dans la gestion du panier qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut manger tout de suite, qu'est-ce qui peut être utilisé rapidement, puis c'est simple à faire. Au bout du compte, le carpaccio, par exemple, de tomates, c'est très simple à faire. Ça a pris 30 secondes, puis le Ben carpaccio oui. était fait. On a pris un bon fromage, la petite émulsion, c'est terminé. Fait qu'ensuite, on peut commencer, on se donne, par exemple, on a reçu le panier, 1 heure de cuisine, de la préparation, on lance la ratatouille. La ratatouille, ensuite, on la finit au four, on n'a pas à s'en occuper. Environ 40 minutes, je dirais, au four. Puis ensuite de ça, on n'a plus qu'à stocker nos aliments. Ça nous a demandé, à la fin de la journée de travail, peut-être 1 heure de préparation, 1 heure et demie. Et puis on peut passer à autre chose. Puis on a même des plats au courant de la semaine. Fait que c'est vraiment des beaux avantages. Il faut juste faire attention en ayant justement tous ces paniers que des fois on a vouloir tendance à laisser traîner dans le frigo, puis là ils perdent leurs vitamines, donc on perd les avantages au final d'avoir des produits frais dans un panier. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est important quand même de les travailler assez rapidement. Ne vous gênez pas, comme disait le responsable du marché, M. Kevin Pichette, de vous informer auprès du producteur. Je pense qu'il est, même si ce n'est pas un chef cuisinier, c'est un excellent conseiller Oui, vraiment. sur la façon de transformer les produits finalement qu'il a cultivés lui-même. Je trouve que exploitez votre producteur et finalement, c'est ces échanges-là qui vont faire en sorte que vous allez bien gérer votre panier. On est obligé de s'absenter une dernière fois, Arnaud. Nous, on commence à dresser nos assiettes. Notre salade de choux prend forme. Et au retour, on vous sert notre fameuse ratatouille de légumes et notre carpaccio de tomates. Et tout ça issu de notre panier, et grâce au marché du Vieux-Port.
Aujourd'hui, on vous fait découvrir les poêles et foyers au bois, des produits qui sont encore très, très populaires aujourd'hui et qui confèrent vraiment un clin d'œil, un aspect original, un aspect chaleureux à une pièce. Daniel, explique-moi pourquoi les gens en 2013 vont encore opter pour un poêle ou un foyer au bois plutôt que des produits électriques ou des produits au gaz. Souvent, les gens vont opter pour ça, pour un crépitement, l'odeur, un feu vraiment naturel, même pour l'économie, parce qu'avec un foyer, avec la technologie d'aujourd'hui, je peux chauffer une maison entière avec des conduits de chaleur, avec vraiment une autonomie 10 à 12 heures par chargement. J'ai des modèles avec des façades en fonte, en acier. J'ai même des appareils double face aussi dans le foyer au bois. Sont tous adaptés avec des conduits de chaleur pour chauffer entièrement la maison. Souvent, j'ai l'impression qu'on se dit, bon, foyer au gaz, c'est facile d'entretien. Lorsqu'on tombe dans le foyer au bois, est-ce que c'est vraiment plus compliqué? Bien, c'est un petit peu plus de manipulation, mais bien souvent, les gens vont opter pour le bois quand même, pour le crépitement, l'odeur. Et point de vue environnement, j'imagine que les fabricants sont obligés de suivre les normes qui doivent être très, très strictes en la matière. Oui, les normes EPA, les normes environnementales sont très strictes, comme vous dites, puis tous les appareils ici rencontrent ces normes-là. Il faut dire qu'ici, vous avez des foyers au bois, des foyers peut-être un petit peu plus esthétiques, mais vous avez aussi des poêles au bois. Oui, les poêles à bois, les gens vont peut-être placer un poêle à bois soit dans un chalet ou dans un sous-sol qui est un petit peu peut-être moins esthétique. Merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces suggestions. On va être en mesure, je pense, de bien terminer la saison estivale, de se lancer de pied ferme, de pieds joints dans la saison automnale également. Est-ce qu'on peut aussi faire de la cuisine avec ça? Oui, la compagnie Suprême nous offre un de ces modèles avec une grille intégrée à l'intérieur. Donc, on rabaisse par-dessus les braises, puis on peut faire cuire notre steak là-dessus. Et ça y est, j'ai déjà faim. Je pense qu'on va aller immédiatement joindre nos deux spécialistes de la cuisine, notre chef Arnaud et également Sylvain qui sont là au marché du Vieux-Port afin de nous présenter une autre succulente recette. Cette capsule barbecue vous a été présentée par Poêles et Foyers de la capitale. Votre satisfaction, notre raison d'être. En tout cas, Arnaud, je prends beaucoup de plaisir à cuisiner ces légumes frais avec toi. Ce matin, en tout cas, le fameux panier du marché regorgeait de légumes frais. C'est ainsi de l'année, ça regorge de partout, là. Oui, vraiment. Hein? Puis ça, plus on va avancer, plus on va en voir encore de variétés de légumes. Puisque ce que j'aime là-dedans, c'est que sur des petites mises en place qu'il y a eu à faire aujourd'hui, on a réussi à sortir plusieurs plats du panier. Ben oui. Fait qu'on a presque vidé notre panier sur un petit peu de mise en place. Donc ça, c'est appréciable. Puis ça nous libère pour quelques jours. Ben oui, puis même le gros chou que je savais plus ou moins quoi faire avec, hop, d'entrée de jeu, bon, on va se faire une petite salade de choux pour accompagner notre carpaccio. Donc ici, il est temps peut-être de faire le dressage final de notre carpaccio. Comment vas-tu servir ça, Arnaud? Donc là, on veut l'assaisonner. Fait que je vais commencer avec... Je vais ramener un petit peu le goût du vinaigre. Donc sur mon carpaccio. Avec notre fameux vinaigre de framboise. Vinaigre de framboise, c'est vraiment divin comme goût. Un petit peu d'huile. Biologique. L'huile biologique, très goûteuse. On finit sel, poivre. Important de bien assaisonner, surtout la tomate. Oui. Puis on peut l'assaisonner un petit peu à l'avance pour faire ressortir un petit peu l'eau que ça marine, comme ceci. Puis là, le crémeux, en fait, on peut l'apporter de sorte de façon. Soit au pinceau, on peut badigeonner par-dessus, soit pour une recette un peu plus légère, on va comme aller chercher un peu, de temps en temps, une bouchée de crémeux. Fait que on se fait une petite ligne comme ceci. OK, je te suis, là. Puis là, quand on va vouloir manger, on va chercher de temps en temps. Pour ajouter donc la salade de choux qu'on a faite tout à l'heure. Toujours avec la même vinaigrette. Oui, avec l'émulsion au blanc d'œuf. Sais-tu à quoi ça me fait penser tout ça, Arnaud? On parle de panier de légumes depuis tantôt et tout. Quelqu'un, par exemple, qui adopte un régime un peu plus végétarien, je pense que ça rentre véritablement dans ses cordes un légume frais qui est capable de cuisiner, par exemple, à toutes les semaines, selon les arrivages. Je pense que de plus en plus, pour ces gens-là, je pense que c'est une formule gagnante. Oui, vraiment, c'est que, vous voyez, là, moi, je complète avec un petit peu de fromage de chèvre, donc qui serait parfait pour les végétariens, justement. Qui donne la protéine. Puis avec en plus le blanc d'œuf,
on met encore plus de protéines dans notre plat. Fait que oui, ça pourrait être une très bonne option au niveau de végétarien. Donc je pense que c'est important aussi de voir ce côté-là. Puis de temps en temps aussi, ça ne veut pas dire qu'on est végétarien, mais de manger un repas sans protéines, c'est vraiment pas gênant, sans protéines animales ou poisson. Là. Je te passe l'assiette pour qu'on puisse voir un peu le résultat de ta ratatouille. Oui, pour la ratatouille. Donc là, malheureusement, on ne l'a pas cuit au four pour les besoins du tournage, mais à la maison, lorsque vous la cuisez au four, je compte environ 40 minutes. Elle gratine, donc une belle coloration, une belle croûte qui se fait dessus, légèrement brun. Puis là, le sucre ressort encore plus. Là, on l'a fait le compoter quand même assez longtemps. Puis on va pouvoir la déguster. Donc, et même si on n'avait pas d'aubergine, hein, je trouve que le résultat donne véritablement le produit terminal qui est la ratatouille avec la base d'huile d'olive et d'ail fraîche qu'on a trouvé quand même ici au marché sans problème. Fait que... On n'a pas, comme tu disais, on n'a pas l'aubergine, mais c'est vraiment pas gênant. Non, pas du Puis tout. ensuite, j'aime la versatilité par rapport à une ratatouille comme ceci, c'est qu'on peut la servir soit avec des pâtes, donc un peu comme une sauce. Oui. On peut le servir avec un poisson grillé, avec idée. une brochette. Fait que je trouve que c'est un plat qui peut se faire à l'avance, qui peut se conserver au congélateur. On le ressort, on le repasse un petit peu au four. Ça change pratiquement rien aux saveurs qu'il y a à l'intérieur. Fait que je trouve que c'est un plat qui est vraiment pratique puis qui a de très bonne conservation. C'est une excellente idée de bien gérer notre panier de légumes, en tout cas. Et au fur et à mesure que les semaines passent, bien là, la cuisson automnale va arriver, hein, les conserves, les fameux bouillis. Et là, à ce moment-là, c'est une autre façon de bien gérer notre panier, je crois. Oui, vraiment. Puis il faut toujours garder en tête, les produits sont cueillis le matin, autant en profiter le soir même pour savourer des produits très frais, très goûteux. Bien, Arnaud, il me reste tout simplement à conclure cette émission avec toujours un grand plaisir de cuisiner à tes côtés. On invite les gens à la maison de profiter de la saison estivale pour en faire de même. Sortez à l'extérieur, allumez vos barbecues, profitez-en pour cuisiner des légumes. Votre corps va être content, vos papilles gustatives seront contentes. Et évidemment, pour agrémenter tout ça, eh bien, ne manquez pas votre émission Saveurs d'été, tous les jeudis de semaine en semaine à l'antenne de Télémag. Arnaud, encore merci. Merci à toi. Toujours un plaisir. Et nous, restez à l'antenne pour une autre émission de Saveurs d'été la semaine prochaine. Portez-vous bien. Découvrez les plaisirs de bien manger avec le marché du Vieux-Port de Québec, ouvert à l'année.